Et voici la troisième boîte de Tonton Mathieu. Salut les mecs, on a ici de la mécanique de dingo. On a plein de jantes de compète, 1/10, arrière a priori à fortiori, des pneus avant, ça doit être du Schumi, ouais Schumacher, puis quoi, 4 petits pneus avant. Ah, tu nous as fait un piège, tu nous as filé des jantes arrière pour mettre des pneus avant. Quoique, peut-être non, ça se monte pas. Si. Ah, à voir. On demandera au pro de la compète 1/10, ça c'est pas moyen. Et on regarde les superbes couleurs de cet aileron. Et celui-ci aussi est encore un transparent. Voilà, on va pouvoir mettre de l'aileron partout. Ça va avionner dans le garage. Quelques roues génériques encore de 1/10. Très utile sur les machines qu'on va pouvoir préparer pour les tuyaux. Réactif, ceux-ci sont des jantes avant. Ça c'est une jante avant et ça c'est une jante arrière. Je me suis répondu tout seul, c'est mal. Et là-dedans, on a des carreaux Timasso B44. Dans toutes les teintes. Ça c'est ma préférée, donc la verte est pas mal aussi. Et encore un aileron. Et ouais, suspense. Qu'est-ce qu'on va recevoir? Et là vous allez me dire, mais t'es con, tu l'as mis dans le titre. Peut-être pas. Un Timasso B44 vient de nous arriver. Il a servi, mais il est prêt à en découdre encore plus. Engin full carbone. Châssis inférieur, platine supérieure, tourelle avant, tourelle arrière. Les amortos Factory Team, les biellettes, cardan CVD x6 slipper central avec une large couronne, ça c'est pratique. Donc au niveau des multiplications, on est tranquille. On a sorti du slipper vers l'arrière une noix en plastique par contre. À l'avant aussi, mais après ça suffit large. C'est vrai qu'en 1/10, on a beaucoup moins de pression dessus. On a un pare-choc avant qui a été bien raboté, mais qui est là pour ça. Qui protège évidemment le reste. Comme vous voyez, le carbone n'est pas endommagé. Noix de cardan et axe de cardan, il y a de l'usure, mais ça sera absolument pas un problème pour continuer à rouler. Et le reste des pièces qui va avec. On a du ressort, on a des triangles. Et on a même du neuf. Vache. Ah bah oui, tu nous as mis le paquet là. On a même encore une tourelle avant en rab, en carbone. On a fusée chape. On a une baignoire inférieure Timasso neuve et embarquée, emballée pour protéger le châssis carbone. Et on a les amortos avant. Qui ont un petit souci qu'il faudra régler pour pouvoir s'en resservir. Mais il n'y a pas de souci, on va s'en occuper. Si tout ce qu'il nous faut c'est deux amortos avant, eh ben on va pas se plaindre. C'est prévu avec, à l'époque c'est prévu pour des NIMH. Mais évidemment on peut monter des shorties là-dedans. 2 fois 1S, a priori a fortiori. On a des petits plans d'équilibrage ici à l'arrière, ce qui nous fait dire que le pilote de cette machine était quand même assez pointu pour aller mettre des petits poids pour équilibrer sa caisse. C'est que l'engin n'a pas servi pour rigoler. Hein. On a un support d'aileron. Tiens, on a un renfort arrière, une grosse patte ici, en patte en alu, avec les vis même en alu. Carrément, ils ont poussé le bouchon là, les mecs. Hein. Là aussi. Donc c'est le renfort de la tourelle, en fait, c'est l'appui de la tourelle principale. La tourelle qui est prise sur la plaque inférieure de maintien des axes de suspension. La tourelle n'est pas juste prise en haut pour ne pas craquer, elle est carrément sur la longueur à l'avant. À l'arrière, ils ont fait plus simple. C'est clair. Ça, c'est assez marrant, puisque ça aurait suffi qu'elle soit là-haut. Après, ouais, c'est pour éviter les efforts. Après, de toute évidence, ça fonctionne, puisqu'elle n'a pas cassé. Et elle est entière. Cette petite mécanique est absolument délirante, surtout aussi au niveau tarif. Quand tu prends des caisses comme ça, 1/10 neuves, elles sont aussi chères que des 1/8. Ça fait mal. Quand on voit ce qu'on a dedans par rapport à un 1/8, après, tout le monde ne peut pas rouler où nous roule avec les 1/8, tout le monde n'a pas la même utilité, tout le monde n'a pas la même envie. C'est sûr, quand on voit une petite mécanique comme ça, bien sympathique, c'est chouette. C'est juste super chouette. Et
qu'est-ce que j'ai là pour l'équiper? Nous avons des petits moteurs de certains tontons qui pourraient nous servir à équiper cette machine. J'en ai un, je pense que ça sera overkill au niveau des tours. Par contre, il me semble qu'on avait reçu un petit Kyosho 10 tours 5 qui ne devrait pas être dégueu dans un 4x4. Là aussi, je compte évidemment sur les gens qui font de la compète 1/10 pour nous dire quel config il roule. Ce qu'il faut éviter de faire, puisque à l'époque, avec les moteurs charbon, ben, tu savais au niveau des tours ce qu'il faut mettre. Là, avec les moteurs brushless et les puissances qu'on a, c'est totalement différent. Après, l'engin est relativement léger. C'est sûr qu'il ne faudra pas grand chose pour le faire avancer comme il faut. Ce qu'on veut pas non plus, c'est faire une machine overkill. C'est clair, on pourrait mettre je sais pas combien de kV là-dedans et le pousser à fond et tout ce que tu veux, mais c'est pas ce qu'on va faire. C'est un engin qui a bien servi, on va lui mettre une puissance raisonnable afin que quelqu'un puisse en profiter de façon raisonnable. Et ça tombe bien, puisque vous l'avez vu, c'est un temps, je me suis amusé quelques fois sur le circuit moquette 1/10. On a essayé déjà du 2 roues motrices dessus et du 4x4, et là où je me suis le plus pour aller, c'est avec le LC Racing 1/14 géant sur ce circuit. Mais après, ce genre d'engin là-bas, ça va faire des ravages aussi. Il va falloir que je me penche dessus et que je me prenne le temps de vous faire une vidéo sur le circuit, qu'on puisse un peu comparer les différences de perf entre les différents engins. Salut à tous, merci tonton, et on se voit demain pour le dernier petit larron là-bas. Enfin, je dis ça, et après, entre-temps, le temps que les vidéos sont en ligne, d'autres seront arrivés, c'est ce qui est génial. Je m'éclate tous les jours ici, salut les mecs, et ça, c'est grâce à vous.